C'est grâce à une synergie d'efforts que ce groupement des femmes de Banizumbu formé dès à la base a pu mener ses actions en faveur de leur autonomisation. Dans son mot de bienvenue, le maire de cette localité a vivement remercié tous les partenaires qui se sont engagés pour faire de ce projet une réalité, avant d'indiquer que c'est près d'une dizaine de villages environnants qui en tirent profit. Des résultats palpables que le représentant du ministre en charge de l'agriculture a affirmé avoir constaté avec beaucoup d'impression au terme de cette visite. Nous avons entendu parler des modèles, c'est de venir voir ces modèles, voir quel est l'intérêt de ce modèle et comment on peut répliquer ce modèle au-delà dans d'autres zones. C'est un site qui est parti de discussions entre les populations à partir des mécanismes de radio des systèmes d'écoute. Et c'est avec la radio communautaire couplée à des clubs d'écoute. Donc les femmes se retrouvent entre elles pour discuter d'un thème qui a été passé sur une radio communautaire. Elles se retrouvent entre elles donc, pour discuter et parler de leurs problèmes. Et c'est à partir de là qu'il y a eu donc cette idée de se regrouper pour faire le maraîchage. Premier aspect, c'est l'aspect participatif. En fait, l'idée est partie des populations elles-mêmes. Deuxième aspect, généralement, nous avons des sites collectifs des femmes, ce n'est pas nouveau. Dans beaucoup de nos zones, on retrouve ces types de sites collectifs. Mais c'est l'une des rares fois que nous avons un site qui est exploité sur l'année. En général, les sites collectifs des femmes, c'est pendant une période, généralement 3 mois, la période de maraîchage. Après cela, on remet le site au propriétaire et on revient l'année prochaine. Ici, c'est sur l'ensemble de l'année. Ce qui fait que, d'un point de vue économique, ça se justifie. Parce que quand on arrive à produire toute l'année, c'est clair qu'on peut comme ça faire face à ses besoins et des besoins d'alimentation, mais aussi les besoins sur le plan de l'éducation, de la santé, etc. Donc, ça devient une activité permanente. Même sentiment de satisfaction pour la délégation de la FAO qui a aussi salué la bravoure de ces femmes du village de Banizumbu qui commencent déjà à croire en leur propre capacité de produire même après l'épuisement de la durée d'accompagnement technique dont elles bénéficient en décembre prochain. Notre joie est immense ce jour. Nous remercions tous ceux qui nous ont accompagnés, à savoir l'ONG Vie, ICRISAT, MACTAC, ADF et notre formateur. Grâce à eux, aujourd'hui, nous sommes vraiment sur la voie de notre autonomisation. Nous, en termes de nutrition, en termes de sécurité alimentaire, nous sommes vraiment satisfaits et même sur le plan économique parce que les femmes dégagent des revenus, des moyens pour avoir des revenus et donc nous sommes très satisfaits. Nous pouvons terminer en disant que la FAO, comme d'habitude, s'engage auprès du gouvernement. Nous sommes prêts à assister le gouvernement en fonction de nos moyens. Au regard du rôle prépondérant que jouent ces 50 femmes unies au sein de leur groupement dans le développement de leur village et la contribution qu'apporte ce site d'1,5 hectare dont elles bénéficient grâce à un consensus local pour une durée d'exploitation de 99 ans, le haut-commissaire à l'initiative 3N a appelé tous les acteurs à ne ménager aucun effort pour continuer à soutenir ces vaillantes femmes dont l'engagement constitue désormais un bel exemple à suivre pour toutes les autres agglomérations du pays.